Bonsoir. Cette présentation a été élaborée après l'explosion du 4 août et avec un exposé de la conception que je vais présenter aujourd'hui, mais qui sera développé et présenté lors des journées de l'architecture pour la santé de l'UAFS à Menton le 18 octobre. Au Liban, l'explosion du 4 août a dévasté plusieurs hôpitaux de Beyrouth. Sa puissance a été phénoménale et a durement affecté le secteur hospitalier qui agonisait depuis plusieurs mois déjà la crise économique et financière couplée à la pandémie du Covid-19 l'ayant mis à rude épreuve. En quelques secondes, 4 grands hôpitaux de la capitale Beyrouth, le centre médical universitaire Hôpital Saint-Georges, l'hôpital libanais Jetawi, l'hôpital des Sœurs du Rosaire et l'hôpital gouvernemental de la Quarantaine sont devenus hors service et les établissements qui assuraient des soins à des milliers de patients sont aujourd'hui dévastés et la crise que connaît le secteur hospitalier continue de peser lourd. Face à tous ces défis, comment apporter les réponses aux besoins d'un secteur en crise dans une démarche de reconstruction de la capitale qui doit être durable et centrée sur les habitants en renforçant le lien ville-hôpital et en retrouvant une nouvelle vision plus humaniste et plus pragmatique. Je ne vais pas répéter tout, mais les événements ont évolué dramatiquement au Liban, de la corruption à la crise économique, à la révolution, à la pandémie Covid-19 et à l'explosion du 4 août. Avant 4 août et après... Parce que je ne vais pas tarder, c'est pourquoi j'essaye de ne pas... Alors, l'explosion a ravagé une grande partie, et pas la ville, une grande partie de la ville de Beyrouth, plus de 200 morts, des milliers de blessés, des destructions et de dégâts matériels qui sont estimés à près de 4 milliards d'euros par la Banque mondiale. Cette explosion a engouffré Beyrouth dans une détresse insoutenable à tous les niveaux, psychosocial d'urgence, socio-économique et environnementale, du point de vue scolarisation, assistance alimentaire, traitement des patients, menaces d'évacuation, baisse sévère des industries créatives et des commerces récréatifs dans les quartiers affectés et baisse des chiffres d'affaires des unités opérationnelles. L'explosion a touché une zone relativement limitée, mais très hétérogène en termes d'habitat et de population. Les structures de santé essentielles pour la réponse ont été fortement touchées. Une importante mobilisation de la société civile libanaise a permis de gérer les premiers problèmes malgré de faibles compétences et un terrible sous-équipement. La ville de Beyrouth est séparée de sa zone portuaire, comme tout le monde a énoncé ça avant. Quelles sont les raisons de la rupture entre Beyrouth et son front de mer? En premier, c'est l'autoroute Charles Halou, permettant l'accès à Beyrouth à partir du mont Liban, créée par sa position une séparation entre la ville et le front de mer. Cette voie rapide intègre la gare de Charles Halou, qui est un élément de rupture avec la ville, plus la dénivellation de 9 mètres entre la zone portuaire et le reste de la ville n'assure pas l'accessibilité à partir des quartiers environnants. Localisation de ces 4 hôpitaux. Hôpital des Sœurs du Rosaire, qui est à 500 mètres de l'hôpital Saint-Georges et qui est à 650 mètres de l'hôpital Jetawi
et puis à 1,5 km de l'hôpital gouvernemental de la Quarantaine. Et le système, je vais passer tout ça. Alors, et on a la caserne militaire du mandat français et l'ancienne station de train Madame Khayel. Ces 4 hôpitaux se situent dans une zone à valeur patrimoniale et sentimentale forte qu'il s'agit de protéger malgré ce contexte tumultueux. L'hôpital Saint-Georges, qui est fondé en 1878, connu par l'hôpital Al-Roum, et c'est l'hôpital le plus ancien à Beyrouth de 330 lits. Lourdement endommagé par l'explosion, l'hôpital a évacué les malades qui s'y trouvent. L'hôpital Jaïtaoui, qui a été réorganisé en 1964 par les Sœurs maronites de la Sainte Famille, en collaboration avec les Sœurs de Montréal. Il a un projet d'extension de 250 lits. L'hôpital des Sœurs du Rosaire, après de laborieuses années de travail dans plusieurs hôpitaux, ils ont eu la chance de rassembler leurs efforts dans un hôpital propre à la congrégation où elles pourraient planifier à long terme et s'attendre à la récompense de leur sacrifice par cet hôpital. Et en 2003, la conception d'un nouvel hôpital des Sœurs a vu le jour et qui doit être dans les prochaines années de 200 lits, qui atteindra 200 lits. L'hôpital gouvernemental de la Quarantaine, c'est un hôpital public et qui a subi un fort impact lors de l'explosion du port de Beyrouth. Et sa reconstruction est d'autant plus nécessaire qu'il constitue une offre de soins remarquable au Liban. Une petite partie, et ce n'est pas encore fait. La caserne militaire dans le même quartier qui a été construite sous le mandat français. Il y a 3 immeubles historiques des années 1920 et des espaces boisés à l'intérieur, mais ils sont mal préservés et mal aménagés, avec une mauvaise exploitation du terrain par le gouvernement qui l'a isolé par des murs périphériques et qui n'est pas connecté avec la ville. C'est pourquoi il faut renforcer l'ouverture de cet espace vers l'extérieur, de l'espace intérieur à l'extérieur, et mettre l'aspect culturel et historique pour la capitale. Alors, de toutes ces crises, de la crise économique, de la révolution, comme déjà énoncé, quelles sont aujourd'hui la réponse? La question, c'est quelle politique à adopter pour la santé? Quelle politique? Ces politiques doivent être tout d'abord flexibles, résilientes, et il faut une conception axée sur l'adaptation de l'établissement aux crises survenues, agir pour un urbanisme favorable à la santé et centré sur les habitants, et adapter les bâtiments pour répondre aux situations catastrophiques. Et enfin, l'hôpital de demain doit être centré, doit répondre aux innovations, à tout ce qui est technologie, et ne pas oublier les priorités pour les habitants. Alors, quelle est notre réponse post-explosion? Il faut promouvoir la santé de la ville. De deux, il faut établir des politiques urbaines favorables à la santé. Il faut établir aussi des interventions de modernisation des hôpitaux existants et la mise en œuvre d'une nouvelle approche post-catastrophe. Quelle place à la santé dans la ville? Le plus important, c'est d'avoir une ville plus apaisée, plus humaine, plus résiliente et salutogène. Et pour avoir cette ville, et hier, Antoine Chaya, il a dit il a énoncé que si le bâtiment chante, c'est de l'architecture. Et moi, je dis, si la ville chante, c'est de l'urbanisme. Alors, améliorer la santé, le bien-être et l'espérance de vie de la population, intégrer des espaces verts, jardins, parcs,
Aménager ces espaces publics qui sont les vecteurs de liens sociaux quotidiens de manière à conserver la santé et le bien-vivre de tout le monde, rendre plus sûre la pratique de la marche et faciliter l'usage de la marche, la pratique du vélo et développer un réseau cohérent et structuré et proposer une réelle politique de transport en commun pour la ville et créer d'autres offres de mobilité. Une telle catastrophe peut être aussi l'occasion de repenser les politiques urbaines de la ville pour être favorables à la santé de la population. Les municipalités peuvent contribuer à l'amélioration de l'état de santé de ses citoyens en utilisant leurs compétences en matière de logement, de transport, d'aménagement urbain ou encore de développement économique et socio-local. Ces politiques urbaines doivent s'accompagner également du développement d'une expertise de la concertation et la mise en lieu des divers acteurs autour de la santé. Il faut redévelopper le secteur hospitalier, le moderniser et l'adapter à l'aune des nouvelles et récentes exigences du monde technologique. Ces hôpitaux doivent prévoir des structures plus ouvertes, plus intégrées avec le langage de l'environnement et connectées avec la vie quotidienne. La mise en œuvre d'une nouvelle approche post-catastrophe de l'hôpital à la connaissance de la ville. C'est quoi cette conception? Un hôpital mémoire connecté au port de Beyrouth. Ce concept, l'hôpital mémoire de Beyrouth, est une nouvelle approche post-catastrophe qui regroupe ces 4 hôpitaux affectés dans l'objectif de réimaginer l'hôpital dans la ville comme un élément principal de revitalisation. C'est une opportunité à saisir pour le développement du lien entre ville et hôpital et rendre plus attractif le territoire de santé et le cadre de vie de la ville à travers un parcours ville-hôpital qui nous invite à découvrir la ville et qui permet aux hôpitaux de s'ouvrir à la ville. Et ce parcours qui relie ces hôpitaux entre eux joue le rôle d'artère principale de découverte, de service, de connexion en mettant en œuvre un échange croisé entre les différents acteurs qui nécessite avant tout une volonté et un engagement sérieux en organisant une gouvernance ville-hôpital. Alors pour un urbanisme adapté au développement des hôpitaux, plusieurs connexions sont nécessaires. Connexion des hôpitaux entre eux avec une complémentarité de fonctions et de services, connexion de ces hôpitaux à la ville par des liens entre eux et la ville à tous les niveaux comme étant un lien urbain et vert, et à la fin connexion au port de Beyrouth par un espace vert et public. C'est autour de ces hôpitaux existants que l'organisation urbaine doit innover. L'interaction entre eux doit trouver les connexions nécessaires à l'idéal de soins par une complémentarité de services et de spécialités. Ces hôpitaux seront connectés entre eux par une artère urbaine qui sera un accès aisé et qui prévoira pour le personnel soignant un habitat adapté, de proximité, de même pour les visiteurs et la famille des hôtels et de logements, en transformant quelques immeubles en résidences hospitalières afin de repeupler ces quartiers sinistrés et créer une synergie entre les quartiers et les hôpitaux. This is not the final one. Okay.
Cette position centrale de ces hôpitaux est idéale, mais à condition que les accès soient aisés et que soit prévue une possibilité pour le personnel soignant d'habitat adapté de proximité. L'interaction entre le plateau technique intramuros et la médecine de ville doit trouver les connexions nécessaires à l'idéal de soins. L'hôpital se déploie dans la ville, il doit s'intégrer à son dynamisme, alors virtuellement le service hospitalier se ramifie auprès des habitants de la ville. Et la connexion au transport en commun devient fondamentale. Le groupe des visiteurs, la famille en particulier, est déterminant dans la prise en charge du patient. Là encore, l'accès à la mobilité urbaine et au transport est fondamental. C'est pourquoi on a besoin d'un réseau cohérent. Ce regroupement s'intégrera au dynamisme de la ville et le service hospitalier se ramifiera auprès des habitants de la ville afin d'assurer santé et prospérité et en rendant plus sûre la pratique de la marche et du vélo et en développant un réseau cohérent et structuré de navettes électriques qui relie ces hôpitaux entre eux sur un trajet de 1,5 km et qui permet aux citoyens d'opter pour des modes de transport moins polluants et moins énergivores. De nombreux espaces verts, piétons, parkings souterrains, des cheminements et des voies nécessaires doivent être mis en place afin d'assurer des liaisons douces entre les différents établissements hospitaliers, le port et, entre autres, une nouvelle voie de tramway qui est en rouge. L'hôpital deviendra le miroir de la ville à travers ce lien urbain et vert, en ouvrant les sites hospitaliers au public et en créant le rapprochement entre les différents sites et le port par une traversée verte qui mène au deuxième bassin pour le transformer en mémorial et en un parc public et vert, en faisant de la nature une composante fondamentale du processus de guérison à travers un parcours qui invite à la détente et qui soulage en sollicitant l'essence de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et du toucher par des murs végétalisés, des toits, terrasses et des balcons remplis de bacs et de plantes. Alors les patients, les visiteurs et le personnel, mais aussi tous les habitants des alentours peuvent profiter de cet environnement plein de vie qui continuera à l'intérieur de ces hôpitaux proches du port par l'intégration d'un service administratif et un service de restauration au commercial dans l'enceinte de l'hôpital ouvert à la ville. Perception d'un centre hospitalier post-catastrophe. À la place de l'hôpital gouvernemental de la quarantaine, qui sera connecté au port et à la ville, et sera l'hôpital Mémoire de Beyrouth, en réimaginant l'hôpital de demain comme étant un hôpital jardin, qui sera celui qui s'ouvrira à la ville et répondra à tous les besoins. La réflexion ici devient transversale et que l'on pense médecine, urbanisme et architecture en introduisant dans la réflexion urbaine la démarche pour la santé qui doit être une préoccupation fondamentale et qui laisse place à l'imagination à la ville de Beyrouth en réactivant et en relançant les dynamiques de la trilogie ville, port et santé. Merci.